tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as probablement une agence SMMA, un business B2B ou juste un service en ligne à vendre et que tu galères à trouver des rendez-vous qualifiés pour ton agence. Dans cette vidéo, je vais te montrer step by step ce que j'ai fait pendant les derniers mois pour booker plus de 311 rendez-vous pour mon agence SMMA et je vais te montrer toutes les étapes et les méthodes que j'ai utilisées pour que tu puisses aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo, commencer à prendre action pour avoir les mêmes résultats. Je vais juste réduire ça rapidement et on est parti. Donc je vais te montrer rapidement mon calendrier sur Calendly pour que tu puisses voir que j'ai effectivement pu booker plus de 300, je pense qu'on est à plus de 315 aujourd'hui, donc 307 événements passés, plus 10 événements qui arrivent, donc ça fait 317. Donc le process en détail. J'ai pu booker plus de 317 rendez-vous comme je l'ai dit. J'ai utilisé deux chaînes d'acquisition principalement, LinkedIn et Facebook avec un assistant pour m'aider à faire plus de volume, pour que je puisse me concentrer sur la partie sales et création de contenu. Donc j'ai dépensé aucun centime en ads. Tout ça, ça a été fait de manière 100% organique avec à la fois des systèmes relativement automatisés et une touche manuelle, euh, principalement à la fin pour convertir les réponses positives en, euh, en booking. Donc c'est un screenshot du 25 avril, donc c'était il y a à peu près 2 jours. On avait fait une journée du coup avec quatre bookings et je vais te montrer à quoi ressemblait mon agenda pour ce mois d'avril. Donc comme tu peux le voir, il est relativement plein et je vais vraiment essayer de t'expliquer en partant des bases, c'est-à-dire l'offre, comment est-ce que tu peux vraiment avoir les mêmes résultats pour ton agence ou ton business en ligne. Donc trois piliers en fait pour réussir à vendre un produit, c'est vraiment l'offre, l'attention et la partie sales, d'accord, la partie vente. Donc pour n'importe quel service en ligne ou business en ligne, tu vas avoir besoin d'atteindre le minimum requis sur ces trois piliers-là. Il faut que tu aies une bonne offre, il faut que tu aies suffisamment d'attention sur cette offre, et il faut ensuite que tu aies des skills suffisants de vente pour pouvoir transformer cette attention en argent, tout simplement. Donc c'est ça, tu peux littéralement voir ça comme une trinité de comment gagner de l'argent avec ton business en ligne. Donc première étape en fait, c'est d'avoir une bonne offre, comme je l'ai dit. Là, comme je l'ai écrit, la multiplication de tout nombre par zéro vaut zéro. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si ton offre est mauvaise, que les gens ne veulent pas, d'accord, de ton offre, tu vas pas réussir à vendre, quel que soit le nombre, quel que soit le volume de prospection que tu fais. Même si tu fais 1000 appels par jour, plus 1000 DM Facebook, plus 10 000 emails par jour, plus, je sais pas, 1000 DM Insta, si ton offre est mauvaise, que le marché n'en veut pas, tu vas pas réussir à la vendre. Donc, euh, je vais passer rapidement sur les erreurs principales qui, à mon sens, et d'après ce que j'ai pu voir dans le marché, font que la plupart des agences SMMA et la plupart des business B2B de manière générale en réalité n'ont pas de bonne offre. Donc la première partie en fait c'est la proposition de valeur. La plupart des offres en fait n'ont pas de réelle proposition de valeur. Ils pitchent typiquement un service ou une commodité, mais ils n'insistent pas sur l'outcome qui est désiré en fait, le but final que le prospect veut atteindre. Donc typiquement je fais du Facebook Ads pour les agents immobiliers, donc c'est une offre que j'ai vue des centaines de fois, que ce soit en France ou aux États-Unis là où j'opère. Et il faut comprendre que les agents immobiliers s'en fichent que tu fasses du Facebook Ads. Et ils s'en fichent de Facebook Ads de manière générale. Ce que veulent les agents immobiliers, c'est closer plus de mandats. C'est tout. Idéalement, sans travailler 20 heures par jour, mais ce qu'ils veulent, c'est closer plus de mandats. Donc, leur pitcher des Facebook Ads, c'est un service, c'est un média par lequel tu vas essayer d'arriver à ce but final. Tu dois pitcher le but final avant tout. C'est le désir qu'ils ont en fait en commençant à travailler avec toi. Ils se disent que tu vas les aider à atteindre une certaine transformation qu'ils n'arrivent pas à atteindre tout seuls par eux-mêmes. Et c'est ça que tu dois mettre en avant. Donc le deuxième point, c'est le fait que la plupart des offres n'insistent pas assez sur la douleur qui est actuellement présente chez ta niche. Typiquement, les plombiers, je fais de la création de contenu sur Instagram pour les plombiers. C'est pas quelque chose qui va résonner avec eux. Les plombiers, typiquement, ils vont manquer de mission, donc d'estimation, de rendez-vous pour faire des travaux de plomberie. Leur dire que tu vas leur faire de la création de contenu, ils ne font pas de lien direct en fait avec ce que tu as à proposer et ce que eux ils veulent. Tu dois absolument insister sur les points les plus douloureux. Donc typiquement,
un manque de leads qualifiés, ou un manque d'estimation, ou un manque de rendez-vous, selon le genre de business que tu targetes. Il faut que ce soit absolument pertinent par rapport à la niche spécifique. Et c'est pour ça, comme je vais le mentionner par la suite, qu'il faut se poser des questions vraiment sur le genre de jargon qui est utilisé par ta niche. Donc ça fait partie de toute une market research que tu dois faire pour pouvoir avoir une offre de qualité. Je vais te montrer étape par étape les étapes par lesquelles tu dois passer pour y arriver. Donc ensuite, quelque chose pareil qui est très 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 fréquent, c'est que tu aides tout le monde et personne à la fois. Donc il faut comprendre de manière générale dans les services euh, ou même dans plein de niches différentes dans le milieu professionnel, tu peux le remarquer aussi, les généralistes sont toujours plus fauchés que les spécialistes. Donc les spécialistes vont toujours en fait être plus demandés, plus rares, ce qui leur permet en fait de vendre leurs services plus cher. Donc je t'ai pris un exemple typique avec un médecin généraliste et un neurochirurgien. Donc c'est aux États-Unis évidemment, je sais qu'en France les salaires sont beaucoup plus bas. Donc un neurochirurgien, voilà, de 500 à 800 k avec 675 675 k de salaire moyen. Tu le compares à un généraliste qui fait littéralement 3 fois moins. D'accord? Donc là, t'as cette même logique. Tu peux vérifier ça avec plein de niches. En fait, plus tu es spécialisé dans un domaine, plus ta valeur va augmenter. Pour peu évidemment que le domaine soit vivant, etc. et que ce soit pas une niche morte, comme on dit. Autre point très important, c'est que tu compliques trop. Donc on voit beaucoup d'offres qui sont hyper compliquées, hyper sophistiquées, hyper détaillées. Et il y a beaucoup de gérants d'agences en fait qui pensent que ça va les aider à paraître plus experts ou se démarquer des autres qui font un truc simple. C'est tout le contraire. Le fait de trop compliquer ton offre, ça va juste rendre la communication très difficile et la compréhension de ton offre très difficile également. C'est-à-dire que les gens doivent être capables de lire en un instant ton offre et le message que tu leur transmets et comprendre exactement ce que tu vas les aider à accomplir. En quelle période de temps, euh, via quel média, d'accord? Et éventuellement le genre de douleur que tu vas que tu vas leur éviter. D'accord? Donc là, je t'ai pris un exemple hyper exagéré. Optimisez votre stratégie de marque avec notre solution marketing intégrée, exploitant des synergies multicanales pour amplifier votre présence sur les plateformes globales et dynamiser l'engagement client à travers des méthodes innovantes. Bon, ça veut rien dire, mais tu comprends que là, la personne a essayé de proposer quelque chose de hyper précis, hyper targeté, hyper sophistiqué, voilà, avec des mots-clés qui font un peu des paillettes aux yeux, mais ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on ne comprend absolument rien. D'accord? Donc, l'étape suivante, en fait, c'est vraiment oups, c'est d'avoir une garantie. Je vais y arriver. Donc, en fait, il y a beaucoup de ces gourous, de ces influenceurs-là, que ce soit dans le marché français ou dans le marché américain, qui en fait le marché français qui suit en fait ce qui se passe dans le marché américain, qui ont donné cette idée en fait de voilà, vous allez devenir riche très jeune, etc. J'ai réussi à faire mon premier million à 19 ans. Et en fait, on s'est retrouvé à avoir dans le marché un paquet de jeunes de, je sais pas, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui commencent à pitcher des 2K, 3K par mois sur leur contrat de 6 mois sans aucune garantie à, je sais pas, des agents immobiliers ou des experts comptables ou autres. C'est de la folie. C'est absolument de la folie parce que vous arrivez sur le marché, vous demandez à quelqu'un de faire un investissement de 6 à 10K 6 à 10K du coup sur la durée du contrat, euh, sans aucune garantie et sans personal brand. Vous n'existez pas sur Internet, on ne peut pas vérifier que vous avez effectivement l'autorité et l'expertise que vous dites avoir. Et vous demandez aux gens en fait des sommes qui sont quand même assez importantes. Il faut absolument avoir une garantie ou au moins une personal brand. Donc la personal brand pour moi c'est un peu la voie royale parce que ça te permet de juste pas avoir à te justifier sur ton expertise. Mais si tu es débutant, il faut absolument que tu aies une garantie. D'accord? Je vais probablement faire une vidéo sur les garanties parce qu'il y a aussi une autre trend qui arrive sur le marché qui est des garanties totalement folles et qui ont commencé également à saturer le marché. Et je vais essayer de te montrer en fait comment avoir une garantie qui est raisonnable euh, et qui te met pas vraiment en danger. Donc, je t'ai spoilé un peu quelques secondes avant, mais ça c'est toi. D'accord? Ou en tout cas beaucoup de personnes dans le milieu du SMMA aujourd'hui. Ils n'ont aucune réponse, ils n'arrivent pas à booker de rendez-vous, ils galèrent énormément et ils se rendent pas compte que c'est parce que leur niche, leur offre, pardon, est très très mauvaise et qu'elle ne correspond et qu'elle ne suit pas en fait les critères ou les étapes euh, et qu'elle n'a pas en fait en elle les éléments qui sont essentiels pour avoir une offre qui résonne avec ta niche. Donc je vais te montrer
en détail ce que je recommande et ce que j'ai pu faire, ce qui a marché pour moi et pour d'autres en termes de crafting d'offres. Et je vais commencer par donner quelques exemples. Donc les offres que je vais te présenter maintenant, c'est des offres qui font 10 à 50K mensuels et qui sont actuellement vendues sur le marché. Euh, et comme tu vas le voir, en fait, elles sont radicalement différentes de ce qu'on a présenté auparavant. C'est des offres très précises et qui suivent toujours le même framework en fait. Donc la première, donc je vais pas faire tous les exemples, je pense, mais tu auras l'occasion en fait de comprendre un peu la logique derrière. J'aide les hommes divorcés à surmonter la dépression en 45 jours sans séance de thérapie coûteuse grâce à la programmation neurolinguistique. Ok. J'aide les femmes à démarrer une boutique Etsy à 10K par mois en 6 mois sans avoir besoin de compétences techniques en utilisant la stratégie du piratage publicitaire. J'aide les personnes souffrant de troubles déficitaires de l'attention à retrouver une concentration et à maîtriser leur productivité en 30 jours sans Adderall. Donc je crois que c'est un médicament pour aider les gens qui souffrent de ADHD via ma masterclass de 4 semaines. D'accord, bon on va pas tous les faire, je vais t'en lire une ou deux, les deux dernières typiquement qui sont des niches assez populaires. J'aide les nouveaux agents immobiliers à atteindre 20K par mois sans avoir à s'engager dans un contrat onéreux en utilisant le tunnel YTF. Enfin, j'aide les comptables à atteindre 15K par mois en moins de 6 mois sans Facebook Ads grâce à la méthode du tunnel vaisseau. Donc, tu vois un peu le pattern qui se dessine ici. En fait, toutes ces offres-là, elles suivent euh, le même modèle. La raison pour laquelle ça marche pour eux et ça ne marche pas pour toi, que ton offre ne résonne pas actuellement avec le marché, c'est parce que ces points-là ne sont pas du tout adressés par ton offre. Donc le premier point, c'est le groupe de personnes exact de manière très spécifique que tu vas servir. Donc ça doit être assez large parce qu'il te faut un marché qui soit relativement, on va dire, large pour que tu puisses vendre ton offre. D'accord? Si ta niche, elle contient que 15 personnes en France ou à Montréal ou en Belgique ou peu importe, tu vas pas réussir en fait à avoir un business qui marche. Il faut que ton audience elle soit large et qu'elle se renouvelle de manière assez récurrente. Donc c'est le premier point, groupe de personnes clair et défini que tu vas servir. Ensuite le deuxième point c'est le résultat que tu vas générer. Ce résultat-là doit être crédible, d'accord? On ne peut pas pitcher je vous aide à atteindre les 100K par mois dans les 6 prochains mois. Ok? Personne ne va croire à ça. Il faut que le résultat soit crédible et que ce soit quelque chose auquel ils puissent relate, ils puissent s'identifier parce qu'ils ont vu des collègues le faire ou ils ont vu leur influenceur préféré le faire, etc. Ensuite, le mécanisme utilisé, il doit être créatif, donc ça doit être quelque chose d'unique que tu as crafté, un nom que t'as donné à ta méthode, et également il doit être crédible. D'accord. Donc c'est un peu les exemples que tu as eu là juste au-dessus. Donc le tunnel ou la technique du toit futur, le tunnel YTF, etc. Tu peux donner le nom que tu veux. Récemment, j'ai vu pareil des ads sur Instagram où il y a des gens qui utilisent cette méthode en fait d'avoir un mécanisme unique qu'ils ont baptisé eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir 10 heures, mais il faut avoir ce point différenciant. Ensuite, il y a le délai auquel ils peuvent s'attendre pour avoir le résultat. Donc ça, c'est une des choses les plus importantes pour qu'en fait les gens aient une idée claire de la timeline ou du temps d'attente pour avoir l'outcome qui est désiré. Donc c'est hyper important et beaucoup de personnes n'ont pas ça, comme je l'ai mentionné au-dessus. Euh, Encore une fois, ça rend l'offre en fait moins consistante. On ne comprend pas vraiment ce qui va se passer. Ensuite, un point hyper important, et pour moi ça c'est plus un bonus parce que tu peux t'en sortir sans ça, mais c'est de montrer pourquoi ton mécanisme est différent ou meilleur que les autres. Donc ça c'est ce que j'appelle en fait la polarisation. Quand tu as une offre et que tu pitches quelque chose ou que ton système ou ton mécanisme unique, il est différent ou il est parfois même à l'opposé de ce qui se fait dans le marché. Donc un exemple typique que j'ai donné c'est la méthode SFA pour les agents immobiliers, donc TikTok Ads avec un assistant virtuel qui va convertir euh, du coup tous les gens qui ont interagi avec les posts TikTok et le contenu TikTok en booking pour les agents immobiliers. Donc ça typiquement c'est quelque chose qui va sortir du lot. Pourquoi? Parce que tout le monde pitch des Facebook Ads pour les agents immobiliers. D'accord? Tous les gourous, etc., tous ces influenceurs, ils ont vendu des cours en ligne, des programmes, etc. Et en fait, tout le monde a commencé à copier ça et faire la même chose. L'idée avec la polarisation, c'est d'avoir une offre qui sort du lot. Évidemment, il faut que tu maîtrises ça, il faut que tu saches faire des TikTok ads. Et c'est pas très compliqué, voilà, tu prends un tuto sur YouTube et en quelques jours c'est plié. Mais avec cette offre très différenciante et cette offre disons polarisée, en fait tu vas te sortir du lot. C'est-à-dire que quand tu vas pitcher ça aux gens sur un call,
ils vont pas se dire oh, encore des Facebook Ads parce qu'ils ont déjà travaillé avec des agences qui ont rien délivré et qui n'ont pas donné de résultats. Donc pour eux, en fait, Facebook Ads, c'est ce que tout le monde fait et ce qui ne marche pas. Donc il faut avoir cette idée en fait de proposer la nouvelle tendance ou le nouveau mécanisme dans le marché. Enfin, asseoir son autorité. Donc c'est hyper important en fait de montrer des case studies ou de la social proof de manière générale, de montrer en fait des gens pour qui tu as réussi à accomplir euh, ces, euh, ces, euh, ces résultats. D'accord? Donc typiquement j'ai aidé ce coach sportif à signer plus de 13 clients en 3 semaines sans dépenser 1 euro en ads. D'accord? Donc ça c'est typiquement une case study qui te met vraiment en valeur parce que tu vas pouvoir la mettre typiquement sur une story à la une en Insta ou même dans ta bio. Si tu utilises LinkedIn, tu peux également la mettre en featured post ou tu peux la mettre en post épinglé également sur les réseaux sociaux de manière générale. Donc ça va permettre en fait d'asseoir ton autorité. Ok, le coach sportif va arriver sur ton profil, il va se dire ok, il y a des gens comme moi qui l'a réussi à aider. Donc tu n'as pas besoin d'être un expert comme je le mets ici ou une autorité. D'accord. En fait, il faut juste que tu montres aux gens que ce que tu as ou le système que tu as marche. Il n'y a pas d'institut ou je sais pas, de certificat d'expert. C'est quelque chose d'autoproclamé au final. Si tu as réussi à scaler 15 ou 20 ou 30 coachs sportifs à 10K par mois en 6 mois, tu peux dire que tu es un expert. Et il n'y a personne qui va te contredire sur ce point-là. C'est quelque chose d'autoproclamé. Donc tu n'as pas besoin de te mettre la pression ou te dire. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont un peu ce syndrome de l'imposteur et se dire non, je peux pas dire expert. Si tu as réussi à apporter des résultats, tu peux aider, ça veut dire que tu peux aider des gens dans une situation similaire. C'est aussi simple que ça. Donc tu le mets en avant et tu montres à ta niche que tu es capable de les aider. Donc maintenant, on va passer en fait aux questions. Donc je vais te montrer le genre de questions que tu dois te poser quand tu commences typiquement ou même si tu es déjà un peu expérimenté et que tu es dans ce milieu-là depuis un certain temps et que ton offre marche pas très bien, ton messaging résonne pas vraiment avec la niche. Je vais te montrer step by step les questions que tu dois poser pour avoir quelque chose que le marché veut et pour lequel le marché va te donner en fait des réponses positives à tes efforts de prospection. Donc le résultat doit correspondre à ce que le marché veut. Donc ça c'est probablement la phrase la plus importante que je vais dire dans cette présentation, c'est que tu ne dois pas vendre des choses que tu sais faire ou que tu aimes. Il faut que tu vendes quelque chose que le marché veut. Ça sert à rien d'avoir une expertise qui n'est pas demandée par le marché. Le marché généralement va avoir des trends, des tendances, etc. Donc typiquement en ce moment il y a beaucoup d'engouement autour de l'automatisation, de l'IA, etc., etc. Donc ça typiquement c'est une trend qui est intéressante. Évidemment ça va être rapidement saturé parce que toutes les trends au bout d'un moment arrivent à saturation. Mais il faut vraiment surfer sur les envies actuelles du marché et ne pas te catégoriser comme une agence de tel et tel service. Tu n'es pas une agence de branding, tu n'es pas une agence AIA ou IPGA ou je sais pas trop comment ils appellent ça en France, d'email marketing, SEO, etc., etc. Tu es euh, un individu, d'accord, ou une boîte typiquement qui va aider les acteurs de ta niche à réaliser une transformation d'un point A qui leur cause de l'inconfort, de la frustration, de la douleur, vers un point B qu'ils veulent atteindre, qui est leur dream outcome en quelque sorte. Donc pour ça, tu dois te poser les questions suivantes. Quelle est la promesse tangible qu'ils verront après avoir travaillé avec toi? Basée sur des chiffres. Donc c'est ce que j'ai mentionné dans les offres qui marchent bien juste au-dessus. Donc il faut que tu donnes des chiffres. J'aide les experts comptables à atteindre 20K par mois en euh, telle, telle durée. D'accord? Il faut avoir une promesse chiffrée et quantifiée. Ensuite, quels sont les avantages tangibles qui vont tirer de l'utilisation de ton service? Donc ça, c'est un peu un bonus, mais qui peut vraiment faire la différence, c'est-à-dire les choses en plus de ce qui est désiré. Donc typiquement, tu vas leur éviter des points qui sont assez douloureux. Il y a beaucoup de business B2B, par exemple, qui veulent pas payer pour des pubs ou qui veulent pas recruter un assistant virtuel pour faire de la prospection. Ils veulent quelque chose de beaucoup plus automatisé et sans avoir à se casser la tête avec des publicités. Donc typiquement, ça c'est quelque chose que tu peux mettre en avant. Tu peux dire, ok, je vous aide à avoir plus de rendez-vous. Par exemple, j'aide les boîtes de software à booker plus de rendez-vous, de démos pour leurs produits sans avoir à dépenser un centime de pub. Donc là, les gens vont se dire, ok, c'est intéressant. Moi, on me fait que me pitcher des Facebook Ads, etc. pour mon produit. Là, il a l'air d'avoir un système organique. Ça attise ma curiosité. Je vais peut-être lui répondre et voir ce qu'il a à proposer. Ensuite, quelle douleur, frustration vont-ils éviter en utilisant le service? Donc celui-là, il est hyper important parce que les gens en fait veulent accomplir entre guillemets leurs rêves, leur desired outcome, mais ils veulent surtout ne plus vivre la frustration et les douleurs
qu'ils ont actuellement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux vraiment appuyer. Donc typiquement, les business locaux, le problème en fait général qu'ils ont généralement, c'est qu'ils ont pas assez de leads qualifiés. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux appuyer. En fait, leur pipeline, elle est vide. Ils ont personne qui les appelle, et les gens, quand ils les appellent, voilà, ils trouvent que c'est trop cher, ils essaient de négocier sur le prix, ils disent votre concurrent a tel et tel prix, etc. Donc ça, c'est ce genre de douleur sur lequel tu peux insister. Euh, Quelqu'un, par exemple, qui vend ses services, un plombier, etc., tu peux lui dire, voilà, je vais t'offrir des leads qualifiés pour lesquels tu n'auras pas à négocier incessamment sur le prix. Voilà, c'est des gens juste qui viennent, qui te respectent, qui savent ce que tu offres et qui veulent acheter directement. Parce que tu as un mécanisme qui permet ça, je sais pas, tu as un système pour en fait préparer un peu warm-up les leads, etc. Tu leur distribues du contenu que le plombier a créé, etc. Peu importe. C'est un point de douleur et tu les aides en fait à l'éviter. Ensuite, qu'est-ce que cela signifie pour eux? Donc les trois prochaines questions, donc quelle porte cela ouvre et pourquoi ce résultat est important, en fait, c'est un peu le pourquoi, le pourquoi en fait derrière leur goal. Donc typiquement, les gens, ils veulent scaler leur business pour avoir plus d'argent, évidemment, plus de liberté, mais il y a souvent une raison derrière. La raison, souvent, c'est le lifestyle. S'occuper de leur famille, s'occuper de leurs proches, s'occuper des gens qu'ils aiment. Peut-être un projet qu'ils veulent faire. Il veut, je sais pas, faire construire des écoles au Népal. D'accord? C'est son projet de vie. Et avoir un business qui marche bien, et du coup beaucoup de capital, ça va lui permettre de faire ça. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel tu peux insister. Typiquement, les agences SMA, les personnes qui ont une agence SMA, le but derrière, très souvent, c'est d'avoir un certain lifestyle et une certaine liberté financière, une liberté de temps également. Donc, avoir une journée où ils peuvent profiter de la vie, profiter avec leurs proches et pas vraiment être restreint par le temps, être dans un job de 9h à 17h, etc. Donc ça, c'est des points sur lesquels tu peux insister également en faisant des recherches sur ta niche. C'est quelque chose qui va énormément t'aider à crafter une offre de qualité. Enfin, quel est le mécanisme que tu utilises pour parvenir à la situation souhaitée? Donc, c'est quelque chose que tu as vu dans les offres que j'ai présentées juste au-dessus. En fait, le mécanisme, tu dois pouvoir l'expliquer en une phrase simple. D'accord? Je vais te montrer juste après la formule exacte que j'utilise et que tu peux copier dès maintenant pour avoir une offre de qualité. Ce mécanisme-là, en fait, il doit être unique et idéalement mettre en avant une certaine polarisation par rapport à ce qu'il fait dans le marché. Donc la formule que j'utilise et que j'ai utilisée pour mes clients et qui m'a énormément aidé et qui, pour être honnête, est un peu à la base de tous les résultats que j'ai eus, c'est une formule, ce que j'appelle la formule du GED. GED, niche, donc une niche spécifique à atteindre, ce qui est générer le résultat désiré, désireux, il y a une petite typo, en un certain cadre ou une période de temps, sans croyance commune, stratégie mainstream. Donc ça, typiquement, c'est Facebook Ads, sans publicité, sans machin, sans tous les trucs chiants pour ta niche, via un mécanisme unique du coup que tu as baptisé. Donc ça, c'est vraiment la base et c'est la première partie en fait pour avoir un système qui marche dans ton acquisition de clients. Ok. Donc le dernier point qui est très important, c'est en fait de toujours prendre du feedback, de toujours être dans une mentalité de tester, de prendre du feedback et ensuite d'optimiser, d'ajuster en fonction des données que tu as eues. Donc typiquement, après avoir parlé à peu près 15 trentaine de prospects, c'est ce que je recommande pour une offre. Plus, si tu peux faire plus, c'est idéal dans les 50. Tu dois revenir en fait à cette étape à chaque fois, donc de prendre du feedback et bien te poser les questions suivantes. Donc quels sont les mots ou les phrases que tu entends sans cesse de la part de tes prospects? Donc quand tu leur pushes ton messaging et ton offre, quelle est leur réaction? En fait, qu'est-ce qui revient très souvent pendant les appels? Quel genre de métaphore ou analogie, pardon, quelles histoires vos prospects aiment raconter et qui reviennent lors de plusieurs appels? Donc celui-là, il est hyper important. En fait, les prospects au sein d'une niche, ils se ressemblent très souvent. Si tu t'adresses à des agents immobiliers, par exemple, tu vas souvent entendre la même chose. Les leads sont pas qualifiés, les leads sont pas motivés, les leads travaillent déjà avec un autre agent, je l'ai appelé, il m'a dit que le bien n'est plus en vente, etc. Ils vivent tous un peu la même chose. Il faut que tu arrives à comprendre leur point de douleur et les histoires qu'ils vivent très régulièrement. De la même manière, quelle métaphore et analogie les prospects utilisent. Donc, c'est-à-dire leur jargon, en fait. Quel genre d'image, etc. ils utilisent. Donc ça, typiquement, tu peux l'avoir en suivant des influenceurs dans ta niche. D'accord? Donc si tu targetes par exemple les experts comptables, tu vas chercher un peu l'influenceur sur Instagram ou sur YouTube qui est suivi par les experts comptables. D'accord? Et tu peux utiliser peut-être les mêmes images que lui et le même jargon que lui pour que ton messaging puisse résonner en fait avec ta niche. Donc tout ça, c'est des points hyper hyper précieux que j'ai appris juste avec l'expérience et qui vont te permettre de gagner énormément énormément
de temps. Ça va te permettre de ne pas avoir à faire toutes ces erreurs-là pendant des mois et des mois et directement faire ce qui marche en fait dans ce domaine. Question suivante qui est hyper importante et pour moi c'est la plus importante, c'est de quoi ton prospect semble être ennuyé ou s'inquiéter quand il parle en fait de son business. Donc il y a des points en fait qui sont vraiment vraiment particulièrement douloureux pour les niches. Donc comme j'en ai donné l'exemple juste avant avec les agents immobiliers, avoir le fait d'avoir des leads qualifiés. Ok. Pareil pour les experts comptables, les plombiers, etc. En fait, ils veulent des gens motivés, des gens qui sont déjà prêts et qui sont, pour un peu présenter le tunnel de vente, qui sont vers la fin. Ils ont juste besoin d'un petit push pour être closés. Donc ça, c'est hyper hyper important. Il faut que tu aies parfaitement conscience des craintes de ta niche, des craintes mainstream, parce que ça va te permettre d'appuyer dessus pendant tes appels de vente, mais bien avant également avec tes premiers messages de prospection. Ok. Ensuite, quelles sont les choses dont le prospect s'en parle avec enthousiasme et énergie? Donc ça, c'est les trucs vraiment les end goals, les trucs qui les excitent vraiment dans leur business où ils se disent, ok, je me lève vraiment pour accomplir ça et ça et ça. Donc typiquement, ça va être des choses qui a trait au statut. D'accord? Les agents immobiliers, typiquement, ils veulent avoir ce statut de top agent, comme ils disent aux US, d'agent immobilier qui attire tout le monde en fait. Parce qu'il a une personal brand qui est très large, etc. Par exemple, ou qu'il est très bon en vente, il est très charismatique, les gens veulent travailler avec lui. Ok, donc ça c'est quelque chose de très important. Il faut que tu saches les choses vraiment qui parlent à ta niche et qui leur donnent envie en fait de travailler et qui sont leur motivation derrière leur business. Ensuite, quels sont les mots, les phrases, expressions que tu utilises et qui trouvent vraiment un écho auprès de prospects. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit auparavant, mais la nuance ici c'est que tu vas vouloir te focus sur les choses, en fait, ou plutôt les méthodes qu'ils ont peut-être envie de faire. En fait, tu vas leur ôter les mots de la bouche presque. Ça veut dire qu'il y a plusieurs entrepreneurs en fait qui veulent faire certaines choses mais qui n'ont pas le temps de les faire ou qui n'ont pas l'expertise de les faire. Donc il va falloir que tu arrives en fait avec quelque chose dont tu sais que tes prospects veulent parce que tu as fait ta petite market research. Comme je l'ai dit, suivre des influenceurs, c'est un des meilleurs moyens. euh, les influenceurs dans ta niche, c'est un des meilleurs moyens pour savoir, pour répondre à toutes ces questions-là et savoir ce que ta niche veut. Donc tu vas utiliser en fait ces éléments-là et ces trends aussi qui parlent et qui font énormément écho auprès des prospects. Donc souvent il y a des trucs qui sont un peu à la mode et que tes prospects veulent vraiment mais dont ils ont pas en fait juste la bande passante pour pouvoir implémenter ça dans leur business. Toi, tu arrives comme la solution et en fait, tu arrives à point nommé à chaque fois. Et il y a beaucoup de prospects euh, qui m'ont littéralement dit ça, qui m'ont dit qu'en fait, ils voulaient implémenter les systèmes du coup que moi je proposais et qu'en fait j'arrive à point nommé parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, ils sont trop occupés avec X ou Y choses et qu'ils ont besoin de déléguer ça à quelqu'un. Donc ce point-là également, il est hyper hyper important. Donc pour résumer ça rapidement, en fait, en te basant sur tous ces moyens-là et toutes ces questions que je t'ai aidé à éclaircir, tu vas arriver à un point en fait où tu vas donner au marché ce qu'il demande. Et ça va te sauver, enfin ça va t'éviter énormément de maux de tête et de souffrances inutiles et d'échecs inutiles parce qu'en fait tu vas avoir une sorte d'approche inversée où tu vas aller prendre l'information sur ce que ton marché désire et faire un produit qui correspond à ce désir-là. Donc c'est comme ça que ça marche et pas dans l'autre sens. Pas tu proposes un skill que tu as et tu pries, tu vas prier pour qu'il y ait une bonne résonance auprès du marché. Non, tu vas faire ta recherche et ensuite tu craftes ton produit. Donc après avoir fait une trentaine du coup d'offres à ta niche, en utilisant du coup les différentes hypothèses, tu vas recueillir les commentaires, tous les feedbacks, toutes les idées d'amélioration et tu vas continuer à améliorer ton message actuel. Je recommande de faire ça au moins 3 à 4 itérations et c'est ce que je mets ici, test, track, repeat. Donc à chaque fois en fait tu vas tester un messaging, un angle, une approche spécifique, tu vas traquer les résultats, tu vas voir le taux de réponse positif, le taux de rendez-vous booké, éventuellement le taux de closing. Et en fait, ensuite, tu vas éliminer ce qui marche pas et tu vas garder ce qui marche le mieux et tu vas répéter le process encore et encore et encore jusqu'à avoir quelque chose dont tu sais que le marché veut et qui te permet d'avoir des résultats euh, sans trop avoir à te casser la tête. D'accord? Donc ça, encore une fois, c'est des choses que j'ai appris sur le très long terme pendant des années et qui m'ont permis en fait de sortir de un peu de cette rat race où tu essaies juste d'envoyer des milliards et des milliards de messages, mais ça marche pas. Et tu te dis en fait juste ça marche pas. Le SMMA marche pas, les agences marketing ça marche pas, c'est un business qui marche pas. Alors qu'en fait tu as juste une mauvaise approche.
Donc c'était tout du coup pour cette partie. Donc j'ai essayé de parler assez en détail de l'offre et la manière en fait avec laquelle tu dois approcher le crafting de ton offre. Donc je vais faire d'autres vidéos dans cette série. La suite en fait ça va vraiment être autour des différentes chaînes que j'utilise. Donc comme je l'ai mentionné au début, Facebook et LinkedIn principalement. Même si j'utilise d'autres chaînes de manière un peu plus secondaire. Pourquoi je les utilise? Donc pourquoi ces chaînes-là sont particulièrement bien pour la niche dans laquelle je suis, c'est-à-dire les B2B, les agences SMA. Comment le système fonctionne en détail, donc comment step by step tu peux implémenter exactement la même chose dès aujourd'hui pour booker des rendez-vous de manière systématique et prévisible. Pourquoi ça marche? Donc pourquoi en fait il n'y a pas de surprise et de facteur chance. Ça c'est un truc quand tu commences dont tu es souvent persuadé, tu te dis, ah, un tel a eu de la chance, c'est pour ça qu'il a pu booker des rendez-vous, qu'il a pu closer des clients, etc. Il n'y a pas de chance en business. Peut-être qu'il y a de la chance de manière très anecdotique pour un tel ou un tel, mais de manière générale, quand quelqu'un réussit sur le long terme et de manière enfin, qui réussit très fort, quoi, c'est qu'il a compris quelque chose que tu n'as pas compris. Et c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir, en particulier du coup dans ce milieu. Et enfin, comment tu peux commencer du coup maintenant, même si tu es fauché, et je tiens à préciser le terme fauché parce que j'ai commencé dans ma chambre d'étudiant, j'avais pas un sou, j'étais même pas dans la niche du marketing, je suis ingénieur de base, j'y connaissais rien et j'ai appris tout seul et implémenté par rapport à ce que j'ai appris de, euh, de mes différentes expériences, de mes différents sales calls et ma prospection de manière générale. Euh, donc ça va être ça les prochaines étapes. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir et merci d'avoir suivi si tu es arrivé jusque-là.